Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Si c'est la première fois que vous passez par cette chaîne, veuillez vous abonner, liker et partager. Amen. J'aimerais que nous parlions à propos du bilan. Lorsqu'on est dans le monde, lorsque c'est la fin d'année, on se retrouve à faire le bilan par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous avons gagné. On peut faire le bilan de ses dépenses, comment on a vécu, comment on a gaspillé tout ça. Les élèves également, les étudiants font le bilan par rapport à leur niveau scolaire, s'ils vont aller en classe supérieure ou s'ils vont reprendre, comment les choses vont se passer. Mais nous allons parler du bilan en tant qu'enfant de Dieu dans notre marche. En fin d'année, un enfant de Dieu doit faire son bilan, avoir son cahier, le cahier de bilan. Et dans ce bilan, il va se poser la question, premièrement, est-ce que j'ai évangélisé? Parce que évangéliser, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et ce n'est pas seulement le travail des évangélistes, c'est tout chrétien, tout enfant de Dieu qui est amené à parler de Christ ou à manifester même Christ par son caractère. Et deuxième chose, comment est-ce que nous avons marché? Comment est-ce que ta vie, est-ce que tu pries? Et combien de fois tu pries? Comment tu pries? Si tu pries 30 minutes, 1 minute, 2 minutes, tu dois savoir tout ça. Parce que plus le temps passe, plus tu dois avancer. Et on doit vérifier également, examiner, faire le bilan dans notre vie d'adoration. L'adoration, comment est-ce que j'adore le Seigneur? On va regarder toutes ces choses, des moments de louange. On va regarder cela. Et après, on va regarder en troisième position notre vie de l'esprit. Comment est-ce que je suis en train de grandir en esprit avec le Seigneur? Après cela, nous allons également regarder la vie, ma façon de lire et de méditer la parole. Parce que la méditation, c'est recommandé également par le Seigneur. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Nous devons lire, nous devons la méditer. Donc, est-ce que je suis en train de lire la parole du Seigneur? Est-ce que je suis en train... Et si je lis, est-ce que je comprends? Est-ce que je la médite? Et lorsque je médite, est-ce que je comprends? Et nous allons également regarder notre vie. Comment est-ce que nous faisons par rapport à nos finances? Par rapport à nos finances, nous allons nous poser la question, est-ce que nous soutenons les orphelins? Si nous soutenons les orphelins, nous allons regarder les offrandes. Les offrandes, est-ce que tu soutiens l'œuvre du Seigneur? Par exemple, l'évangélisation. Est-ce que nous sommes en train de soutenir, même si nous n'allons pas évangéliser, les serviteurs que le Seigneur a placés sur nos chemins, qu'ils vont annoncer la parole? Comment est-ce que nous faisons par rapport à tout cela? C'est très important d'examiner sa vie en tant qu'enfant de Dieu, tout ce côté-là. Est-ce que nous participons à des réunions de prière entre les frères, entre les sœurs? Est-ce que nous nous réunissons en tant qu'Église pour participer? Est-ce que nous le faisons? Parce que c'est très important tout cela. Bien-aimés, si vous n'aviez pas fait tout cela, si vous voyez quelque chose dans votre bilan que vous n'aviez pas pu faire, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que vous deviez faire dans votre cahier. Vous ouvrez une autre page et vous dites mes objectifs pour l'année suivante. Dans l'année qui suit, l'année qui est en train de venir, vous allez donc avoir des objectifs. Ce que vous n'aviez pas fait, vous allez donc écrire l'année qui vient, je vais essayer de faire plus ce côté. Ce que vous aviez fait, vous allez voir si par exemple tu priais. Tu vas voir si je priais peut-être 5 minutes. Il faut que j'améliore, il faut que j'aille plus, que j'aille plus au-devant de ce que je faisais, que j'améliore ce que je faisais ou que je fasse plus cela. C'est ainsi, lorsque vous allez être en train d'écrire, vous allez écrire tout cela, tout ce que vous avez fait en moins, tout ce que vous allez améliorer, ce que vous n'aviez même pas fait, vous essayez de créer et de prendre des décisions, des nouvelles décisions par rapport à ce bilan-là. Et lorsque vous avez pris des décisions par rapport à ce bilan, par rapport à votre marche, par rapport à la prière,
Par rapport à l'évangélisation, qu'est-ce que vous deviez faire maintenant? Vous deviez recommander cela au Seigneur. Recommandez cela au Seigneur. Et avant de recommander au Seigneur, il y a quelque chose de très important que vous deviez faire avant cela. Vous deviez remercier le Seigneur, lui rendre grâce. Parce que il y a certaines personnes qui ont commencé l'année, qui ont eu des mêmes objectifs que vous, mais qui n'ont pas pu l'atteindre. Donc, vous allez rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Merci parce qu'il a permis que vous puissiez arriver à ce moment de l'année. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Si vous êtes là, ce n'est pas sa grâce. Donc, vous deviez le remercier parce qu'il a permis que vous puissiez atteindre ce moment du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et lorsque vous le remerciez, vous lui présentez le bilan, ce que vous aviez pu faire, ce que vous n'avez pas pu faire et ce que vous comptez faire, vos perspectives, vos projets pour l'année qui est en train d'arriver. Et vous lui demandez, parce que la parole du Seigneur nous dit, demandez. Vous lui présentez cela et vous lui demandez de vous aider à commencer l'année et à faire tout ce dont vous avez besoin de faire l'année prochaine en tant qu'enfant de Dieu. Si vous avez besoin de prier plus d'heures, c'est le moment de lui recommander de prier. Si vous avez besoin de soutenir les orphelins, d'aller prier avec des frères et des sœurs, si vous avez besoin de plus de finances pour soutenir l'œuvre, c'est le moment d'écrire, de recommander au Seigneur, de dire Seigneur, voici, j'ai besoin de cela. Et de vous repentir également pour ce que vous n'aviez pas fait. Si vous n'avez pas fait quelque chose et que vous êtes conscient que waouh, j'avais voulu faire telle chose, je n'ai pas pu. Comme exemple, l'année peut commencer, vous prenez l'engagement, Seigneur, aide-moi, je veux lire du début de Genèse jusqu'à la fin. Si vous n'aviez pas pu, dites au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas pu, je me réponds vraiment, mais je te demande de l'aide, aide-moi, donne-moi la force. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pouvoir arriver. Bien-aimé, notre Seigneur, il est fidèle. Et il a besoin vraiment que nous grandissons dans sa marche. Tel que nous venons à lui comme un bébé, nous avons besoin de grandir dans ses voies. Il va nous aider. Donc, c'est justement être conscient de cela, de lui demander. Et comme nous lui demandons et que nous avons écrit ce que nous voulions, mettre de nous-mêmes. Donc, te battre pour pouvoir faire ce que tu as écrit, ce que tu as pris comme décision. Toi-même, tu as ta part à jouer. Tu dois faire des efforts. Tu dois faire des efforts. Si par exemple, tu ne lisais pas la parole, tu vas dire, bon, je vais prendre tel moment de l'année. Chaque jour, je vais avoir peut-être 30 minutes de lecture. Et tu mets dans tes programmes, chaque semaine, dans ton agenda, tu mets lundi, mardi, mercredi, tu mets des heures où tu vas lire. Ne va pas, si tu n'as pas encore commencé, si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de lire, ne va pas trop loin. De dire peut-être je vais lire un chapitre, 2 chapitres, 4 chapitres. Tu peux commencer juste un ou la moitié d'un chapitre même. Dépendra de ton niveau, comment tu es en train d'aller. Au fur et à mesure que tu vas avancer, le Seigneur va te donner la capacité d'aller au-delà. Mais le bilan est très important parce que par rapport au bilan, tu prends de nouvelles perspectives, de nouvelles décisions, comment avancer. Donc, bien aimé, c'est très important de le faire, de prendre des décisions. Donc, je nous interpelle à faire ce bilan. Faites ce bilan et recommandez également l'année qui vient, la nouvelle année au Seigneur, nos objectifs, notre marche. Et le Seigneur va prendre le total contrôle. Il va être là pour vous nous donner le Saint-Esprit parce que, souvenez-vous, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous donnera un coup de pouce. Un coup de pouce dans ce que nous voulons faire. Et vous allez voir qu'à la fin d'année, en faisant un autre bilan de l'année qui suit, vous allez voir, ouf, j'ai fait plus que l'année passée. Parce que chaque année, il doit y avoir amélioration, il doit y avoir changement dans ce que nous faisons. Vous allez voir, ouf, j'ai fait tel nombre de choses que je n'avais pas fait. Et vous allez glorifier le Seigneur. Amen. Bien-aimés, à plus, à la prochaine.